Coucou mes petits moches, on se retrouve pour une nouvelle sorte de vidéo, à voir si je vais continuer, si j'aime, si vous aimez ce type de vidéo où je vais vous parler en fait livres, jeux de société et séries télé parce que c'est trois choses qui font clairement partie de ma vie. Je regarde beaucoup de séries, j'essaye de lire au maximum mais j'ai peu de temps donc c'est très frustrant et j'adore jouer, ça vous le savez. Donc je me suis dit peut-être qu'une vidéo en regroupant ces trois choses là ça pourrait être sympa. Dedans vous aurez certains coups de cœur clairement, mais vous allez aussi trouver des choses que j'ai pas du tout aimées par exemple, ou des choses qui m'ont laissé une sensation étrange, etc. Enfin, il y a des favoris dedans, mais pas que, il y a aussi des découvertes dont j'ai envie de vous parler, même si je les aime pas spécialement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parti! Le premier livre dont je vais vous parler, c'est le Calendar Girl. Et c'est pas en bien parce que j'ai pas du tout aimé, donc celui-là c'est celui de janvier et je me suis arrêtée au mois de janvier, j'ai pas acheté les autres et je les achèterai pas. Tout le monde en parle donc je pense que vous les connaissez clairement. C'est un livre très simple hein, qui se lit hyper facilement, c'est écrit très gros. C'est pas ma came en fait. J'ai voulu tenter parce que tout le monde en parle, surtout sur YouTube ou quoi, les nanas qui lisent. Elles en parlent en disant c'est génial, j'ai hâte d'être au mois suivant, savoir ce qui va se passer pour Mia, qui est l'héroïne des romans. Mais moi je trouvais ça nul, nul. Un peu le topo, Mia se retrouve dans le pétrin parce que son père doit de l'argent à plein de monde, tout ça. Et puis elle finit par devenir escort girl pour gagner de l'argent et aider son père qui est dans la merde quoi, en gros. Bon, l'histoire est bateau, mais je me suis dit, bon, ça peut quand même être bien ficelé, être sympathique à lire, mais en fait, non. C'est vraiment, j'ai l'impression de lire du cul pour du cul, et ça m'intéresse pas spécialement, quoi. Moi, j'aime bien les histoires romantiques, les histoires d'amour, ça me plaît, pas de souci, hein. Même les coucheries, c'est pas un souci, hein, j'aime bien. Mais il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un intérêt à la coucherie, quoi. Pff, là, c'est pas grand-chose, quoi. Donc ça, je vous le recommande pas spécialement, sauf si vous êtes friande de ce genre de choses, et pas de souci, hein. Mais moi, non, j'ai pas du tout aimé, c'est pas du tout mon truc. Le second livre dont j'ai envie de vous parler, je vous mets la couverture en fait juste ici puisque je l'ai prêté, c'est La fille du train. La fille du train, honnêtement, j'ai été captivée, mais vraiment j'étais à fond dedans. Dans La fille du train, on passe d'un personnage à un autre au niveau de la narration et ça je trouve ça hyper intéressant puisqu'on rentre à chaque fois dans des personnages différents et on a le point de vue de ces personnages là. J'aime beaucoup cette façon d'écrire, vraiment c'est très agréable je trouve. L'histoire sans trop vous dévoiler tout le livre, c'est une femme qui prend le même train tous les jours, et qui par la fenêtre de ce train observe un couple, voilà. Et elle apprend très rapidement au début du livre que la femme de ce couple a disparu. Et elle se met vraiment dans l'histoire, dans la recherche du pourquoi, du comment. Et on se rend très vite compte que tout est un petit peu imbriqué. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est hyper prenant. On cherche vraiment à savoir ce qui s'est passé. Et j'ai adoré. Je me suis un petit peu doutée du twist, un petit peu final, etc. Mais c'est super bien amené, c'est bien écrit. C'est simple à lire, hein. Et c'est canon. J'adore ce qu'elle a fait cette auteure et je pense vraiment que je vais racheter le livre suivant. Je me rappelle plus exactement comment il s'appelle. Au fond de l'eau je crois que ça s'appelle, quelque chose comme ça. Soit je vais le racheter, soit je le prendrai à la bibliothèque puisque maintenant je vais à la bibliothèque et j'espère qu'ils l'auront. Voilà. Le livre suivant c'est celui-ci, alors il s'appelle Parce que je t'aime de Guillaume Musso. Donc Musso est très connu mais je crois pas que j'ai beaucoup lu de lui. Typiquement le genre de livre que moi j'aime beaucoup lire, ça se lit aussi très facilement, hein. C'est pas très compliqué en termes d'écriture, mais c'est surtout ça que j'aime bien moi, hein. J'aime bien les choses simples. C'est une belle histoire en fait d'amour, même plusieurs histoires d'amour, amour au sens large du terme, c'est très beau. L'histoire en fait c'est une petite fille de 5 ans qui disparaît, sans laisser de traces, sans savoir pourquoi, les enquêteurs ne savent pas ce qui s'est passé. Et 5 ans plus tard, la petite fille est retrouvée. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 ans? Où est-ce qu'elle était cette petite fille? Voilà, c'est tout ça. Et en même temps, c'est pas ça. Mais je peux pas trop vous en dire. Voilà, l'histoire à la base, on a l'impression que c'est ça. Et il y a un très gros twist, c'est pas du tout ça.
C'est tout ce que je peux vous en dire. En tout cas, c'est vraiment très bien amené. J'étais embarquée complètement. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi elle avait disparu. Voilà. Et autour de cette histoire centrale, on a des histoires annexes qui viennent se greffer, évidemment. Et que là encore, tout est lié. Et c'est très bien fait. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Celui-ci, je vais le prêter à une copine. J'espère que ça lui plaira. Moi, j'ai adoré. Un autre livre que j'ai terminé, que j'avais emprunté à la bibliothèque, donc je ne l'ai pas, je vous mets l'image juste ici, c'est le livre Marquer les ombres. C'est par l'auteur de Divergente. Je les ai pas lus les Divergentes et ça m'a donné envie de les lire en fait, de lire celui-ci, parce que j'ai juste vu les films et j'avais déjà trouvé ça sympa au niveau du thème et tout ça, l'ambiance, j'avais beaucoup aimé. Et Marquer les ombres, c'est pareil, c'est un univers complètement à part qui a été créé. J'aime beaucoup moi les livres comme ça, où tout l'univers est créé de toutes pièces. Dans Marquer les ombres, on a différentes planètes, on a des conflits sur ces planètes, notamment sur la planète où les personnages vivent. Il y a un gros conflit entre deux peuples. On a plusieurs personnages qui, à leur naissance, ont eu pas une prophétie, je sais pas comment, je me rappelle plus comment ils appelaient ça dans le livre. Les oracles ont prédit quelque chose pour eux dans leur vie. Par exemple, un tel, tu seras au pouvoir, enfin voilà, c'est des exemples bidons, hein, mais en gros c'est ça. Ces personnages sont en danger au début du livre, puisque on révèle ces fameuses prophéties au peuple entier. Et ça va forcément créer des conflits, parce que certains se sentent en danger par rapport à eux, etc. etc. Et toute l'histoire démarre de là. Et on rentre dans un jeu un peu politique, avec des histoires d'amour, avec des histoires de famille lourdes. J'aime beaucoup l'univers, ils ont des pouvoirs un petit peu, enfin c'est très bien amené, c'est un peu fantasy fantastique parce qu'il y a une notion de pouvoir, une notion de monde complètement différente d'une autre, mais pas trop. Et honnêtement, c'est hyper agréable à lire. Je pense que c'est rayon jeunesse, tout ça, mais moi j'adore lire les livres jeunesse, jeune ado, etc., jeune adulte, j'adore. Et j'ai adoré l'univers. Alors la frustration, c'est que j'attendais la fin avec impatience, savoir ce qu'allait se passer, sauf que c'est clairement un premier tome d'une série, ce que je ne savais pas. Donc j'ai hâte que le deuxième sorte ou quoi, parce que là je suis sur les crocs quoi. J'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. J'adore, j'adore, j'adore. Je me suis beaucoup attachée à une des personnages principales, qui a un caractère bien particulier et un pouvoir qui l'empoisonne. Et on s'attache vraiment à elle, je trouve. Enfin, j'ai vraiment adoré, je vous le recommande vraiment si vous aimez bien tout ce qui est univers complet travaillé, du style Harry Potter, vous voyez ce genre un peu de choses là, c'est vraiment chouette. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est la série La Passe Miroir, donc là c'est le tome 1, qui est Les Fiancés de l'hiver, et à nouveau je pense que ça se voit au niveau de la couverture, on est dans un univers complètement créé, imaginé par l'auteur. C'est très bien fait, je suis embarquée mais très très rapidement dans l'histoire, puisque comme son nom l'indique, l'héroïne de l'histoire est une passe miroir, c'est-à-dire qu'elle passe à travers les miroirs, d'un miroir à un autre. Et c'est un détail de l'histoire, hein. C'est pas du tout le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire c'est très très politique. À nouveau, c'est que cette fameuse passe miroir va être envoyée sur une autre planète, sur un monde qui est complètement étranger du sien, où elle n'a jamais été, pour se fiancer avec une des personnes qui vit là-bas. Elle ne sait pas vraiment pourquoi, mais elle obéit. Elle obéit parce que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est très intéressant de voir justement l'évolution avec son fiancé, de voir si elle va l'aimer ou pas, si... Vous voyez, pourquoi aussi elle est là. On commence un peu à déchiffrer des choses dans le premier roman et j'ai commencé le deuxième, on en apprend encore plus. Découvrir tout cet univers qui est superbement créé, c'est absolument génial. Là encore, les personnages ont des pouvoirs ou des particularités mais qui sont très liés à leur famille. Honnêtement, cette sensation-là, je l'ai pas eue depuis Harry Potter. Pour vous dire, ça faisait longtemps que j'étais pas tombée amoureuse d'une série comme ça, et là je suis à fond dedans. En tout cas dans ce premier tome, vraiment on découvre l'univers où cette jeune fille atterrit, cette planète qui lui est austère et hostile puisqu'elle ne la connaît pas du tout, et on découvre son personnage à elle, son caractère, sa façon d'être, et un petit peu son fiancé, etc. et ce qui les entoure. On a fini pour les livres, je passe aux séries. La première série dont j'avais envie de vous parler, c'est Mistresses. Alors je le prononce certainement très mal, mais je vous mets une petite affiche ici. Mistresses, il y a 4 saisons et je viens de regarder la 4e saison en français puisque je regarde les séries
en français, pas de sous-titrage, j'arrive pas à suivre puisque je regarde les séries en travaillant. Faut pas que ça me demande trop d'attention en fait. Mistresses en fait c'est assez simple, c'est une série qui se regarde très facilement où on suit en fait l'histoire, la vie de 4-5 amis, puisque vous verrez qu'au fur et à mesure de l'histoire, certaines s'en vont, d'autres arrivent, enfin voilà, c'est un peu comme ça, mais on s'attache vraiment à leur personnalité, à leur amitié, les histoires sont extravagantes, un peu, ça ressemble je trouve un petit peu à Desperate Housewives, sauf que Desperate Housewives tout a été créé sur une histoire particulière. Là dans Mistresses il y a plusieurs histoires. Pour chaque nana, il y a une histoire en fait. Au fur et à mesure des saisons, ça part un peu en cacahuète, j'ai envie de vous dire, comme beaucoup de séries. Mais je suis restée accrochée quand même jusqu'à la saison 4 et je me suis dit, oh j'ai hâte de voir la saison 5. Et je vais voir un petit peu sur internet et je me rends compte qu'il n'y a pas de saison 5, ça s'est arrêté à la saison 4. C'est hyper frustrant quand ils font ça, parce que là on s'arrête sur quelque chose où on a envie de savoir ce qui va se passer et on le saura jamais. C'est très énervant. Je l'ai regardée avec plaisir cette série, donc si vous n'avez pas de série en cours et que vous la connaissez pas, bah pourquoi pas, si vous aimez bien tout ce qui est Desperate Housewives, ce genre de choses où on suit des amis, tout ça, ça peut vous plaire. Ensuite, une série dont j'ai envie de vous parler, c'est Altered Carbon. Je vous mets la fiche juste ici, je pense que vous en avez déjà entendu parler puisque beaucoup de personnes adorent cette série. Moi j'ai été très déçue. Pour vous dire, je pensais avoir vu 2 saisons, en fait non, j'en ai vu qu'une. Mais ça m'a paru tellement long que je croyais que déjà j'en avais vu 2 quoi. Non, j'en ai vu qu'une et j'ai pas aimé. Je sais pas si je poursuivrai s'il y a une saison 2 ou quoi, je sais pas parce que j'étais hyper déçue. Pourtant le sel de la série me plaisait. Les riches peuvent acheter des corps où ils se réintègrent à l'intérieur quand ils ont un souci ou quand ils meurent, etc. Donc il y a des personnes qui ont 300 ans, etc. dans la série, c'est pas un souci. Par exemple, un couple vient récupérer leur fille dans un centre où ils réimplantent entre guillemets les personnalités, les âmes des gens dans les corps, et qui récupèrent leur fille mais avec un corps d'une dame de 80 ans parce qu'il y avait que ça qui était disponible et qu'ils n'avaient pas de façon de budget pour prendre un autre corps. Vous voyez, donc je me suis dit, ah ça peut être vachement sympa. Moi je voyais vraiment l'histoire tourner autour de ça et l'histoire elle tourne pas du tout autour de ça je trouve. En fait c'est une série policière quoi, rien de bien fracassant, c'est une série policière puisque une personne se fait tuer, on a vraiment voulu la tuer puisqu'on a effacé sa mémoire, blablabla de son corps, tout ça, donc là on retrouve un peu le sel de la série avec l'histoire des corps et tout ça. Mais puis voilà, en fait il embauche quelqu'un pour enquêter et savoir qui a fait ça, c'est tout. C'est dommage, c'est tellement dommage, je trouve que ils ont pas assez mis le thème quoi, c'est vraiment une série policière je trouve finalement, et avec de l'action dedans, beaucoup d'action, et moi l'action c'est pas mon truc, donc j'ai pas accroché quoi. Une autre série que j'ai regardée et que j'ai beaucoup aimé parce que moi j'aime les séries un peu historiques tout ça, c'est The Crown, je vous mets la fiche juste ici. C'est en fait sur la reine d'Angleterre tout simplement, son arrivée au pouvoir, tout ce qu'elle a pu vivre, ce qu'elle a fait vivre à sa famille aussi, à sa sœur, etc. Enfin, j'ai trouvé ça hyper sympa, évidemment c'est sûrement romancé, etc. Mais je trouvais ça crédible et j'ai bien aimé. Alors je déteste cette reine, hein. Je peux pas me la voir. Quand je regarde la série, j'ai envie de lui mettre des claques. Mais c'est ça qui m'a accroché. J'aime bien détester aussi des fois les personnages principaux. Et là c'est le cas, hein. Je peux pas me la saquer. Mais j'aime bien, j'ai vraiment accroché à cette série. Si vous aimez un peu les séries histo, ou vous avez envie de voir un peu cette fameuse reine d'Angleterre, que ça vous interpelle, bah allez voir, c'est plutôt sympa. On voit aussi un petit peu Charles, comment il va un petit peu évoluer enfant. C'est intéressant. Je trouvais ça vraiment sympathique à découvrir. Une série coup de cœur, mais quand je vous dis coup de cœur, c'est gros coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas aimé à ce point, c'est La Servante écarlate, je vous mets la fiche juste ici. Je connais pas le titre en anglais, hein. Moi je connais en français. Hein. J'ai regardé toute la saison 1, j'ai démarré la saison 2. La série se déroule un peu à notre époque, en tout cas pas bien loin derrière il me semble, je me rappelle plus exactement, mais c'est vraiment dans notre univers, c'est très réel et concret. La natalité a baissé énormément, drastiquement, hein. Il y a quasiment plus de bébés, hein. Les femmes ne tombent plus enceintes, ou quand elles tombent enceintes elles font des fausses couches, enfin, c'est très glauque et triste. Et à partir de cet état de fait, il y a une secte, si on peut dire, ou en tout cas des personnes, un groupe de personnes qui arrive au pouvoir, qui prend le pouvoir par la force dans une région des États-Unis, qui mettent en place toute une société qui est horrible. Clairement, c'est horrible à voir. Ça me donne mal au ventre, mal au cœur, je pleure quand je regarde cette série.
mais elle est tellement prenante et c'est tellement intéressant que je regarde. C'est vraiment très étrange, mais je l'adore. Ils mettent une société en place où il y a ces fameuses servantes écarlates, c'est-à-dire que ils ont récupéré toutes les femmes qui étaient tombées enceintes, qui avaient eu des enfants. Ils les ont rassemblées sous une étiquette de servante écarlate et ils les placent une par famille noble, entre guillemets, hein, par famille d'élite, pour qu'elles tombent enceintes. Donc évidemment il y a du viol, hein, clairement, c'est pas très... Voilà, tous les mois elles se font violer pour tomber enceintes. On suit la vie d'une des servantes écarlates, le personnage est vraiment super intéressant, l'actrice je la trouve vraiment excellente, ouais j'adore. On a pas mal de flashbacks pour expliquer comment on en est arrivé là. On la voit dans sa vie de servante écarlate et puis je vous en dis pas plus sinon je vais vous spoiler donc je me tais. Mais c'est vraiment intéressant. Et si ça arrivait, si jamais on arrivait à un stade où au niveau natalité il n'y a plus de bébés, hein, qu'est-ce qui se passerait? Bah, c'est carrément possible que ça se passe comme ça et ça fait flipper. Et c'est vraiment intéressant je trouve. Moi j'ai adoré cette série et je continue de la regarder là chaque épisode avec hâte. Je vous la recommande vraiment. Rapidement, parce que ça aussi vous en avez sûrement beaucoup entendu parler, il y a la série Stranger Things, je vous la mets juste ici. Cette série, je l'ai regardée, j'ai regardé les 2 saisons, j'ai regardé, j'ai pas aimé et j'ai pas détesté non plus. C'est un univers très particulier, très rétro, on n'est pas du tout dans notre époque. Avec un univers, enfin pour le coup c'est très fantastique avec des bêtes et des trucs comme ça, des choses dont on sait pas d'où trop elles viennent. C'est pas mon style en fait, mais c'est bien foutu donc j'ai regardé, c'est intéressant, mais je suis pas fan. J'aime certains personnages et je pense que c'est pour ça que j'ai regardé, puisque les personnages principaux sont des enfants et je trouve ça un petit peu sympathique, mais faut aimer les trucs bizarres, un peu strange quoi, vraiment c'est loufoque. Dites-moi en commentaire vous si vous l'avez regardé, si vous avez aimé, ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Une autre série, gros coup de cœur que j'ai regardé grâce à ma petite Danisha, c'est This Is Us. Alors je vous mets la fiche juste ici. J'ai regardé que la première saison, puisque la deuxième est encore qu'en anglais, donc je me retiens de regarder en sous-titré, parce que ça va me prendre un temps fou. Mais oh là là, je suis complètement amoureuse. À chaque épisode, je pleure. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. C'est une vraie histoire de famille en fait, avec toute sa simplicité et toutes ses complications que ça peut donner. Une famille riche où il y a de toutes les personnalités à l'intérieur. Une famille originale, hein, clairement, elle est hyper originale cette famille. Je vous en dis pas plus, il y a beaucoup de flashbacks sur les parents des enfants qu'on suit. Et c'est très bien fait, c'est très très bien fait, c'est plein d'émotions. Vraiment je vous la conseille, elle est très très belle, c'est très très beau à regarder et c'est plein d'émotions, ouais j'ai adoré cette série. Une série dont j'ai regardé la saison 2 il y a peu de temps, c'est Unreal, je vous le mets juste ici. Autant la saison 1 m'avait beaucoup plu parce que c'était frappant. C'est une série où on se retrouve dans l'envers du décor des télé-réalités. C'est-à-dire qu'on se retrouve côté équipe de tournage, etc., dans les coulisses et tout. C'est hyper intéressant, drôle et cynique à la fois, glauque aussi souvent, très glauque. Et la saison 1, j'étais vraiment dedans, je trouvais ça super bien ficelé. La saison 2, je trouvais ça un peu répétitif. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est juste moi. Je l'ai regardé quand même, hein, mais je trouve ça répétitif par rapport à la saison 1, donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Et la dernière série dont j'ai envie de vous parler, c'est La Casa de Papel. Je vous mets la fiche juste ici, et tout le monde adore, hein. Je pense que vous avez vu sur les réseaux sociaux, on voit les fameux masques partout, et moi j'ai pas compris l'engouement en fait. C'est pas une série qui m'a passionnée, franchement. Là je suis à la fin de la saison 2, ça devient intéressant. Merde, il me reste plus que 2 épisodes à voir quoi. Je trouve que voilà, le peps il arrive tard. J'ai beaucoup de mal à m'attacher au personnage, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre, vraiment. L'histoire c'est un braquage en fait, un braquage un peu hors du commun puisqu'un très très gros braquage. Mais déjà rien que ça, moi ça m'a perdu quoi. Le braquage sur plusieurs jours comme ça, c'est complètement irréel. Je pense que dans la vie de tous les jours, un braquage qui durerait, je sais pas moi, 8, 10, 12, 24, 48 heures, ça n'existe pas. Les forces de l'ordre, elles interviennent. Ils font un assaut quoi. Parce que j'ai jamais vu ça quoi. Vraiment. Donc je comprends pas, pour moi ça n'a pas de sens déjà, et voilà, ça traîne en longueur, ça dure sur des jours et des jours,
avec des stratégies qui marchent toujours, hein. Les braqueurs ils arrivent toujours à sortir des pièges entre guillemets, de la police, etc. C'est vraiment un jeu du chat et de la souris, mais où toujours ça finit à peu près comme il faut pour les braqueurs. Donc je me suis ennuyée quoi. Je suis très mitigée et je suis clairement pas fan, c'est pas du tout un coup de cœur, je suis pas emballée comme pas possible, comme j'ai pu voir sur les réseaux, tout ça. Dites-moi vous si vous l'avez vu, ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes fan, est-ce que la fin de saison 2 va me renverser, dites-moi tout ça, j'ai hâte de vous lire. On passe rapidement à la catégorie jeux de société. Le premier c'est Century. Alors moi j'ai joué à la route des épices, mais il en existe plusieurs versions. Donc je vous mets l'image juste ici. Et Century m'a beaucoup fait penser à Splendor, mais un Splendor un peu modifié. Dans Century en fait, on va récupérer des cartes qui vont nous permettre de créer ou modifier certains de nos gemmes, nos épices en fait, pour acheter des cartes qui font des points. Et on a un système en fait de création de main, puisque les cartes qu'on achète pour créer ou modifier des épices, on les garde, on les conserve, on peut les réutiliser plusieurs fois. Ça se joue hyper vite, celles ou ceux qui aiment Splendor, vraiment je vous le conseille, penchez-vous dessus. Moi j'hésite vraiment à l'acheter parce que je le trouve très intéressant, il est simple et efficace. Vraiment, et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je voulais vous parler à nouveau du jeu Abyss. Alors le jeu Abyss, je vous en ai déjà parlé, mais c'est surtout de l'extension dont je voulais vous parler. La dernière extension qui vient de sortir et qui est absolument géniale. Abyss, en fait, c'est un jeu où on récupère des cartes en fouillant les profondeurs des mers. Donc on récupère des cartes comme ça, peuple, qui nous permettent d'acheter des cartes seigneurs. Les cartes seigneurs ont des pouvoirs et ont surtout des points de victoire. Voilà, ça c'est la base du jeu. Et cette deuxième extension nous permet en fait d'ajouter une autre dimension aux monstres. Et les monstres en fait on tombe dessus quand on va explorer pour récupérer ces fameuses cartes pour jouer. Et désormais les monstres ont vraiment une nouvelle dimension. On joue avec eux, il y a vraiment façon de faire beaucoup de points avec eux. Il y a un twist qui a été créé pour le jeu, puisque dans le jeu de base, les monstres c'est très limité, hein. C'est pas extraordinaire. Désormais, il y a une vraie stratégie de jeu qui se met en place, donc si vous avez le jeu Abyss, je vous recommande vivement cette extension-là. D'ailleurs, je la préfère clairement à la première extension. Celle-ci est bien meilleure, je trouve. J'ai pu tester The Mind, je vous le mets juste ici, qui est un petit jeu de cartes pas cher, qui paye pas de mine, qui en plus est un jeu coopératif. Faut savoir que moi, les jeux coopératifs, c'est pas mon truc. Et bien celui-ci, j'ai voulu le tester, et j'ai trouvé ça très sympa en fait. C'est bizarre à dire, puisque j'aime pas les jeux coop, mais celui-ci, il est simple au possible, mais il fonctionne très bien. C'est un jeu où les cartes sont numérotées, il me semble, de 1 à 100, quelque chose comme ça en tout cas. On mélange le paquet, on distribue au début une carte à chacun. Premier level. On se donne un top, et chacun doit jouer sa carte quand il le souhaite, sachant qu'on doit aller de la plus petite carte à la plus grande. Évidemment, on ne sait pas ce que les autres joueurs ont dans leurs mains. Et on ne doit pas parler, on ne doit rien dire. Donc on se regarde, on s'observe, on hésite, on attend, ou alors on joue très vite si on est sûr de nous. Vous voyez, tout est dans cette notion-là. Si on réussit à faire en sorte que les 4 cartes posées soient dans le bon ordre, tout va bien, on passe au level 2 et on distribue 2 cartes à chacun. Et là encore, il faut faire en sorte que l'ensemble des cartes soit dans le bon ordre. Si on rate, on perd une vie, en gros on a 4 vies quoi, et on doit aller je crois jusqu'au niveau 8, enfin quelque chose comme ça, c'est assez dingue. Je me suis dit mais c'est ridicule, c'est complètement naze, on n'a aucun indice, comment on va faire, et en fait vraiment ça se joue sur la façon de faire des joueurs, de les connaître ou pas, de lire dans les yeux de quelqu'un qui hésite ou pas à poser sa carte, peut-être qu'il a une carte un peu plus haute que la mienne ou pas, c'est très fun, ça fonctionne très bien, je trouve ça vraiment drôle, je vous le recommande si vous aimez bien les jeux un petit peu coop. Les jeux fun, où là il n'y a vraiment pas beaucoup de règles, vraiment il y a très peu de règles, il est tout mignon, il est pas cher, en famille, entre amis, ça fonctionne, je vous le recommande vraiment. J'ai joué aussi avec Stan d'ailleurs à Micropolis, je vous mets l'image juste ici, c'est un jeu tout mignon avec des petites fourmis, on doit créer en fait notre fourmilière, on choisit un bout de fourmilière à chaque tour, il y a une façon de payer ces fameux bouts de fourmilière et on crée comme ça un espèce de rond là qui est notre fourmilière et il y a des façons de faire des points, certaines fourmis font des points par exemple en fonction du nombre de fruits qu'on a sur notre fourmilière, d'autres fourmis font des points en fonction de la taille des tunnels, enfin il y a vraiment plein de façons de faire des points dans ce jeu, c'est très bien pensé, c'est simple et efficace, en famille avec des enfants, je trouve ça vraiment pas mal à partir de 7 ans,
Voilà, je vous le recommande vraiment si vous avez envie d'un petit jeu light, simple, et en même temps avec de la stratégie et de la réflexion. Voilà, il est très très bien. On a ressorti à la maison dernièrement le Manchot Barjo, donc je voulais vous en parler un petit peu. C'est un jeu tout mignon déjà, enfin, je pense qu'il ça se voit, il est trop beau, c'est un petit jeu de cartes. Voilà, le matériel est trop mignon. À son tour, en fait, on pioche 2 cartes de notre pioche, puisqu'on a chacun une pioche de manchot. Et une fois qu'on a pioché nos cartes, on en donne une à notre voisin de droite et une à notre voisin de gauche. Les autres, évidemment, font pareil. Et on se retrouve avec une nouvelle main de cartes à chaque fois. Et on en joue une devant nous. À la fin du jeu, on va avoir des cartes qui nous restent en main et des cartes qu'on aura posées devant nous. Ceux qui sont majoritaires sur les cartes qu'ils ont posées, par exemple si j'ai posé une famille de 8 roses devant moi et que les autres ont moins de points roses que moi, eh bien je vais pouvoir marquer l'ensemble de mes cartes roses qui sont dans ma main. Sinon, si j'ai posé la couleur mais que je ne suis pas majoritaire, je marque qu'une seule carte et la plus petite. Donc il y a toute une stratégie qui se met en place à qu'est-ce que je vais donner à lui pour pas qu'il soit majoritaire, qu'est-ce que je vais garder. C'est simple, là comme ça a l'air compliqué mais je vous jure que c'est simple. C'est un petit jeu de cartes très malin, simple, qui se joue facilement avec des enfants 6-7 ans. Stan il l'aime beaucoup et souvent il gagne. Il est vraiment très chouette ce jeu, je vous le recommande vivement en famille. Et enfin le dernier jeu dont j'avais envie de vous parler, c'est le jeu Imaginarium, je vous le mets juste ici. Qui est sublime au niveau de la qualité, de l'objet en soi, du jeu. C'est très beau, moi j'ai beaucoup aimé, c'est un univers très steampunk, très étrange. Faut aimer un peu ce style-là, je vous invite à aller regarder le matériel. Il est très beau. Par contre, j'ai fait 2 parties. J'ai bien aimé jouer à ce jeu, mais alors à chaque fois on était 5 joueurs et c'était très long. On a mis 3 heures je crois pour jouer, c'était hyper long. Et pourtant le rythme de jeu n'est pas long, c'est très bizarre puisque c'est vraiment de la course au point, il faut faire vite, il faut tout faire vite, il faut optimiser pour aller vite et à l'essentiel. Et c'est très frustrant puisqu'on a envie de développer son jeu et on peut pas, on ne doit pas en fait. Si on veut gagner, on ne doit pas spécialement développer son jeu, on doit vraiment aller à l'objectif et faire les choses rapidement. C'est un jeu en fait où on construit des machines, où on les détruit les machines, où on récupère des ressources, où on récupère des petits personnages qui nous aident à jouer plus vite, à faire des petites ressources, tout ça. Voilà, c'est un petit jeu de construction et destruction de machines. Donc on a envie de construire plein de machines mais on peut pas et il faut pas, on n'a pas le temps puisqu'il faut remplir les objectifs. L'objectif ça va être par exemple vous produisez 3 ressources de la même sorte, vous avez 3 petits animaux qui vous aident en jeu, enfin voilà des choses assez simples et il faut faire ces objectifs là pour marquer des points le plus vite possible et terminer au plus vite la partie. Et bien même en cherchant à aller au plus vite comme ça, la partie dure pour moi longtemps je trouve. 3 heures de jeu c'est beaucoup. Alors je sais pas si c'est que moi, si vous connaissez le jeu dites-moi ça en commentaire, mais moi ça m'a freiné dans mon achat en fait. Je sais pas si je vais l'acheter à cause de ça parce que c'est vraiment très long quand on est 5. J'imagine qu'à moins c'est un peu moins de temps, mais voilà je sais pas. Et puis le fait c'est très frustrant de pas devoir développer son jeu. C'est vraiment l'effet inverse, c'est devoir aller au plus vite et pas faire forcément du gros développement. C'est très frustrant, je sais pas si j'aime en fait, vous voyez, je suis entre deux, je sais pas trop. Dites-moi si vous connaissez, ça m'intéresserait de savoir un peu ce que vous en pensez. Dites-moi si ce type de vidéo ça vous plaît un petit peu, qu'on parle de mes dernières découvertes, de mes favoris, de ce que j'ai aimé, pas aimé. Dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, moi je sais que j'aime beaucoup avoir l'avis sur les séries, les livres, etc. d'autres youtubeuses ou quoi, et que j'aime bien ce genre de vidéos. Donc dites-moi tout ça en commentaire. On se retrouve bientôt, même petit moche, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.